Donc salut, bonsoir à tous les Africains. Bon, excusez-moi, bonjour à tous les Africains. Bonjour à toutes les Africaines. Bonjour également à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire comme ici en diaspora. Alors, excusez-moi pour la qualité de ma voix. Voilà, je peux parler un peu fort, vous savez pourquoi. Alors, j'ai fait cette vidéo aussi pour répondre à la vidéo du grand frère, comme il s'est décrit, comme il s'est fait appeler dans la vidéo, du porte-parole, en tout cas de l'UNG. Alors j'aimerais dire d'entrée de jeu que j'ai suivi cette vidéo-là avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion et je dirais aussi avec beaucoup de stupéfaction. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le camarade porte-parole de l'UNG qui s'est adressé à moi dans la vidéo était un deuxième personnage que je découvrais. En tout cas, c'était une autre personne que je découvrais. Et il y a des années en arrière, lorsque cette personne-là parlait de moi, elle le parlait avec dédain, elle le faisait avec mépris, avec dégoût, avec dénigrement. Alors j'ai découvert une autre personne qui m'a appelé petit frère et qui a dit même qu'il allait me téléphoner, on allait parler sur ces questions-là effectivement. Alors lorsque quelqu'un vous appelle petit frère, cette personne-là effectivement, mais vous associe à sa famille politique. Alors je ne vais pas me soustraire de cette famille-là parce qu'en réalité, nous avons tous le même objectif. Nous voulons que Gbagbo Laurent soit de prison. Alors je viens ici pour dire effectivement à ce grand frère, comme tu m'as appelé petit frère, que oui, Johnny Pacheco est ton petit frère. Johnny Pacheco a écouté ta vidéo. Johnny Pacheco d'accordise effectivement avec beaucoup de points que tu as abordés. Mais cependant, Johnny Pacheco a beaucoup de précisions à faire. Johnny Pacheco a beaucoup de précisions à faire. Parce qu'il est important de rappeler que j'ai été blessé, j'ai été touché dans mon amour propre. Alors, chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de rouages autour de cette question-là. Des personnes interposées qui sont rentrées. En tout cas, mon téléphone a cessé de sonner pour essayer de discuter de cette question-là. Pour que chacun des deux tendances me baisse les armes pour qu'on parte à une paix véritable, une paix solide, à une réconciliation. Alors, je ne suis un disciple de Gbagbo Laurent. J'ai toujours prôné la réconciliation sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas, comme je le disais tout à l'heure, me soustraire de cette question-là. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Pour dire aux grands frères, comme effectivement, s'il y a une chose que je ne peux pas vous arracher, c'est le fait d'être venu au monde avant moi. Donc, Dieu vous a mis au monde avant moi. Donc, vous êtes mes grands frères. Oui, je les reconnais. Alors, aux grands frères, Stéphane Kipré, au grand frère, qui est son porte-parole, qui a fait cette vidéo-là, avec qui j'ai fait la fessie, même si je ne l'ai pas connu, j'aimerais lui dire que Johnny Pacheco, dans le temps, parce qu'il est important de situer les choses dans leur contexte, Johnny Pacheco, dans le temps, a été targué de personnes qui étaient achetées par l'UNG. Johnny Pacheco, dans le temps, a été insulté copieusement sur les réseaux sociaux à cause de l'UNG. Parce que je n'ai jamais accepté qu'un individu, quelle que soit sa posture, attaque par vidéo interposée le président Stéphane Kipré. Je l'ai fait pourquoi? Parce que je me suis dit que nous étions tous dans la même lutte et il n'était pas normal que certains pro-Gbagbo assistent que des RDR attaquent, mais des camarades, des frères parmi nous. Et j'ai toujours été celui-là même qui a battu le pavé, qui a fait les vidéos pour défendre le président Stéphane Kipré. C'est Johnny Pacheco qui l'a fait. Mais nos rapports se sont dégradés où? Nos rapports commencent à se dégrader où? C'est important d'en parler. Oui, on parle de réconciliation, mais c'est important d'en parler. Nos rapports sont dégradés sur la question du ministre Charles Blé Goudé. Sur la question du ministre Charles Blé Goudé. J'ai vu le porte-parole de l'UNG, qui est devenu un nouveau personnage à mes yeux, que j'apprécie beaucoup. Parce que le personnage qui m'avait été présenté, il y a des années en arrière, ce personnage-là m'a parlé avec mépris, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il a fait des statuts où il a dit que moi, Johnny Pacheco, j'ai été vu dans un jet privé en compagnie d'un bien-pensant canadien pour se référer effectivement à Serre Kofi, alias Loukou Tremetreme, où Afi Nguessan nous a reçu en audience à Paris, ce qui était archi faux, ce qui était inexact. Mais on l'a fait à quelle fin? À des fins pour détruire Johnny Pacheco, pour me jeter le discrédit, pour que les gens effectivement me vomissent. Voilà pourquoi vous l'avez fait. Et par la suite, ça a suivi une campagne de diabolisation, de dénigrement contre ma personne. J'ai assisté à tout cela. Alors c'est pour dire au grand frère Stéphane Kipré, Johnny Pacheco là, il n'a pas de problème personnel toi. La preuve en est que à chaque fois que j'ai parlé avec Stéphane Kipré, je l'ai fait
avec civilité, avec respect, avec courtoisie. J'ai toujours modéré mes propos quand j'abordais cette question-là. Je me rappelle encore lorsque j'ai été agressé en France et qu'il envoyait son porte-parole pour venir me remettre la somme de 1000 euros. C'est moi qui ai fait une vidéo pour vous remercier publiquement. Si je n'avais pas fait la vidéo là, personne n'aurait su qu'il m'a donné les 1000 euros. C'est pour dire que dans le fond, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Je suis quelqu'un qui reconnaît effectivement les bienfaits qui lui ont été rendus. Donc j'ai fait une vidéo pour vous remercier. Tout ce qui était à mon cheveu lorsque j'ai été agressé, j'ai fait des vidéos pour remercier ces gens-là. Alors c'est pour vous dire quoi? Je suis encore reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Ça je le reconnais. Mais à un moment donné, lorsque nous sommes en train d'avancer et que certains camarades demandent à chacun de jouer franc jeu, mais il faut effectivement que ces gens-là comprennent que la lutte dans laquelle nous sommes là, nous avons nos vies qui sont engagées. Et Johnny Pacheco est la juste illustration de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a essuyé 8 coups de couteau lorsqu'il était à Paris en août 2015. Alors, ne cherchez pas votre sorcier ailleurs. Aujourd'hui, on parle de Souroukou Tremé qui met des paroles dans la bouche du camarade Johnny Pacheco Antonio. Mais Souroukou Tremé là, vous le connaissez. Votre porte-parole même, il connaît Souroukou Tremé. Souroukou Tremé, à la fin, là, il a été son secrétaire général et son SO. Lorsqu'il a un problème avec toi, il est devant ta porte et puis vous réglez ça d'homme à homme. Et j'en fais pour preuve ma sortie sur le ministre Blé Goudé. Dieu seul sait combien de fois j'étais convaincu que Blé Goudé manquait de respect au président Laurent Gbagbo. Dieu seul sait combien de fois j'étais convaincu que le ministre Blé Goudé manquait de respect au président Gbagbo. Mais je ne suis pas ici pour remuer le couteau dans la plaie. Je demande aux compatriotes, aux camarades de l'UNG et aux camarades du COGEP et à tous les pro-Gbagbo de baisser les armes. Ne rentrez pas dans l'invectivation, il faut baisser les armes. Mais j'aimerais simplement dire qu'à cette période-là, Souroukou Tremé, dont j'ai été un des lieutenants à la FESI, mais il connaissait mon numéro, il savait que c'était moi, mais il m'a lavé copieusement sur les réseaux sociaux. Il m'a lavé copieusement sur les réseaux sociaux. Et j'ai retoqué aussi dans une vidéo où je l'ai lavé copieusement. Donc à une personne comme ça là, vous ne pouvez pas dire que c'est lui qui met des paroles dans la bouche de Johnny Pacheco. Je tombe de nu quand je vois cela. J'esclave de rire quand je vois cela. Alors j'aimerais vous dire que sur beaucoup de points, sur le coup là, il m'a calmé. Parce qu'effectivement, nous menons une lutte. Ce n'est pas une lutte pour détruire Stéphane Kipré. Ce n'est pas une lutte pour détruire l'UNG. Donc il y a des limites à ne pas franchir, il y a des barrières à ne pas franchir. Les documents dont vous parlez, pour dire effectivement que vous avez remis ces documents à Souroukou, et Souroukou a donné ces documents-là à Johnny Pacheco, et il a par la suite publié ça sur sa page, je vous dis que ben vous ne savez rien, M. Stéphane Kipré. Parce que si je vous dis effectivement la source et la provenance d'origine de ces documents-là, vous allez vous jeter du 20e étage. Mais mon souhait n'est pas que vous vous jetez du 20e étage. Mon souhait est que vous soyez parmi nous sur la terre des hommes. Vous cherchez votre sorcier ailleurs. Vous cherchez votre sorcier au Canada, alors que votre sorcier là, c'est votre entourage personnel, votre entourage propre. Les documents dont en tout cas que j'ai à ma disposition, j'attendais que le procès là se fasse. Et vous allez comprendre que Johnny Pacheco n'était pas de la plaisanterie. Mais comme on parle d'extradition, comme on veut m'envoyer en Côte d'Ivoire, voilà ce qui m'inquiète. Sinon, moi, il peut faire la prison en faisant d'ici tranquille. Hein. Même en prison, là, il a posé un préalable d'abord. J'ai dit au commissaire ou au juge, est-ce que vous me permettez de rentrer avec mon ordinateur en prison et ma caméra? Parce qu'en prison, là, il a fait vidéo contre Ouattara. Parce que je ne suis pas un criminel, je n'ai pas tué quelqu'un. Donc, au moins, on peut me donner ce privilège-là d'avoir ma caméra pour faire mes vidéos en prison. Donc, c'est pour vous dire, cette question-là ne m'a jamais effrayé. Mais c'est la question de rapatriement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si je vais en Côte d'Ivoire, c'est pour mourir. Ce n'est même pas pour discuter. Qui va m'amener à la Maca? Parce que dans les rues, je meurs. À la DST, je meurs. À la Maca, je meurs. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Alors, j'aimerais simplement vous dire que Johnny Pacheco, là, votre demande d'asile, le narratif de votre demande d'asile que vous avez fait en Italie, là, Johnny Pacheco, là, l'avez-vous remis à Souroukou? Vous n'avez pas remis votre demande d'asile à Souroukou? Johnny Pacheco a ces documents-là à sa disposition. Et je peux vous planter ça ici dans mon mail. Je peux vous planter ça ici. Et si cette question-là, tellement sensible, j'aurais souhaité qu'on évite toutes ces choses-là. On pouvait éviter toutes ces choses-là. Et vous alliez effectivement, si vous aviez conjugué la sagesse, la maturité, loin de moi l'idée de dire que vous n'êtes pas mûr. Vous auriez vu avec la traçabilité d'où provenaient ces documents-là.
Mais j'ai en ma possession ici votre demande d'asile que vous avez fait en Italie. Et Dieu seul sait combien dans cette demande-là tout a été dit. Je vais vous prêter ça pour vous montrer que je ne suis pas en train ici de spéculer. Alors, un instant, s'il vous plaît. Et soyez sans crainte, hein, je n'ai pas présenté ça, je n'ai pas lu ça devant les Ivoiriens. Mais vous voyez un peu ici. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Voici votre demande d'asile. Je vais vous prêter ça. Il a retourné la caméra. Vous allez voir que je ne suis pas en train de présenter. Je vais retourner la caméra. Voilà, un instant. Voilà. Vous allez voir quelque chose de vous-même. Vous voyez ça? Voilà. Demande d'asile. Voilà votre nom ici, monsieur Kipré. Voici votre nom. Donc je ne suis pas ici en train de plaisanter. Mais c'est des choses que je n'ai jamais portées à la connaissance du grand public. Mais est-ce que ce document-là, vous avez remis ça à Souroukou? Vous n'avez jamais remis ce document à Souroukou. Et je détiens d'autres documents. Je vais parler d'Hong Kong. Quand je parle d'Hong Kong, vous savez de quoi je suis en train de parler? Quand je parle, par exemple, un instant s'il vous plaît. Quand je parle, par exemple, opération domination, vous savez de quoi je suis en train de parler? Je n'ai pas pour objectif de vous nuire, monsieur Kipré. Je ne parle pas de vous nuire ici. Parce qu'au-delà de toutes choses, nous sommes des êtres humains. Et Dieu seul sait combien de fois je le crains. Dieu là, il sait combien de fois Johnny Pacheco le craint. Donc c'est pour dire que sur la question, si on restait simplement sur la question d'affaires diffamatoires, vous n'allez jamais gagner ce procès-là. Parce que j'étais armé, M. Kipré. J'étais armé, M. Kipré. Et ces documents-là, ce n'est même pas les seuls documents qui sont à ma disposition. Mais avez-vous remis ces documents-là à Souroukou? Vous n'avez remis aucun document à Souroukou. Donc Souroukou, là, ce n'est pas votre sorcier. Au contraire, là, à chaque fois qu'il y a eu Souroukou au téléphone, il a toujours refusé d'aborder la question de Stéphane Kipré. Il a toujours refusé d'aborder cette question-là. Et quand je demandais à Souroukou, mais votre question relationnelle avec votre femme là, il dit que c'est votre chauffeur qui a fait une vidéo et c'est là que tout le monde a appris. Et il n'a jamais voulu aborder cette question-là. Il ne vous a jamais condamné d'ailleurs. Donc j'aimerais vous dire, M. Kipré, moi Johnny Pacheco, je suis un pro-Gbagbo dans l'âme. Et pro-Gbagbo, j'y resterai. Ce qui m'indigne, ce qui me choque, c'est que quand on se dit pro-Gbagbo et de surcroît, gendre du président Laurent Gbagbo, il y a des comportements qu'on n'adopte pas. Aujourd'hui, je suis en procès ici, dans ce pays-là. Même une infraction relative au code de la route, je ne l'ai jamais eu dans ce pays. Mon propre voisin, il ne m'a jamais connu parce que je suis respectueux des lois. Je représente la Côte d'Ivoire à travers ce pays-là. Donc je suis censé miroiter tous les Ivoiriens. Si je fais du n'importe quoi dans ce pays, les Ivoiriens qui viendront après moi, ils seront stigmatisés. Voilà pourquoi j'ai le droit mais de conjuguer une exemplarité à travers mon comportement qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Mais il a fallu votre histoire là pour que Johnny Pacheco soit, je dirais, mais dans les fichiers ici de la police nationale. Je ne parle même pas du gouvernement d'Abidjan. Oui, eux, ils sont dans la logique parce que nous sommes considérés comme des opposants, farouches à la gestion des affaires de l'État. Donc eux, ils peuvent porter plainte comme ils veulent. Mais des gens qui se disent pro-Gbagbo, je tombe de nuit. Je tombe de nuit. Alors j'aimerais dire au grand frère, qui a été le porte-parole de l'UNG, qui a fait cette vidéo-là, pour m'appeler petit frère. Toi et moi, on a fait la fessie. Et c'est nous, en pays, dans Divo, Lakota, Gagnoa, on dit, il y a un proverbe qui dit, un proverbe d'Ida qui dit, lorsque les dents pourrissent, elles forment un bloc. Lorsque les dents pourrissent là, elles forment un bloc. Donc, quand tu sais que tu étais de cette structure qui a été la fessie là, il y a des comportements que tu ne tiens pas envers des anciens camarades de la fessie. Mais Dieu seul sait combien de fois j'ai été traîné dans la boue. On m'a même dit que j'ai souffert de troubles pathologiques. Et parce que mon groupe avait été disloqué, voilà pourquoi j'ai attaqué le président Stéphane Kipré. Mais il n'en est rien. Il faut situer les choses, les faits dans leur contexte. Alors vous me demandez de faire mon mea culpa. Je suis en train de faire mon mea culpa. Je n'avais rien contre vous. Au contraire, j'étais le premier défenseur du président Stéphane Kipré sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que cette histoire de Blé Goudé arrive. Et parce que vous m'avez utilisé pour insulter un fils aussi de la famille
Voilà pourquoi, quand j'ai compris, je me suis retenu contre vous. C'est tellement simple à comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Alors, j'aimerais vous dire que moi, Johnny Pacheco, j'ai un rendez-vous demain à la police. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'aimerais vous dire que même si on devait m'amener en Côte d'Ivoire, j'irai avec le cœur léger. J'irai avec le cœur léger. Et peut-être que Dieu, là, il se souviendra au moins des vidéos que j'ai faites pour ce peuple opprimé, pour ce peuple marginalisé. Voilà ma récompense. Parce que je ne cherche pas une récompense terrestre. Non. Moi, c'est une récompense éternelle que je cherche. Voilà pourquoi je me bats pour les opprimés. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire que moi, Johnny Pacheco, à partir d'aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, je suis là. C'est fini. Moi, je baisse les armes. Mais c'était pour vous dire que si on partait au procès, à la guerre comme à la guerre, si vous veniez dans un esprit de guerre, on allait aller dans un esprit de guerre. Si vous venez dans un esprit de paix, comme vous êtes venus, on va dans un esprit de paix. Parce qu'en réalité, je n'ai rien contre vous. On me dit que j'ai insulté la fille de Gbagbo Laurent. Ne dites pas ce qui n'est pas vrai. Quand Johnny Pacheco parle, mais il faut faire la chronologie de son discours pour essayer de voir de quel point il est parti afin d'aboutir à un autre point. Vous comprenez? Le président Gbagbo lui-même, il disait qu'un homme, il marche, il laisse des traces. Et c'est partant de son discours que j'ai eu à faire une analyse. Et je l'ai traité des femmes indignes. Oui, je le reconnais. Je ne fuis pas cela. Je reconnais cela. Mais je l'ai dit pourquoi. Je ne suis pas ici pour remuer le couteau dans la plaie. Mais si un marié sur Guillaume, j'allais la traiter des femmes indignes. Si un marié connaît Zakaria, j'allais la traiter des femmes indignes. J'espère au moins qu'on se comprend. Mais, chers amis, je vous dis simplement que je fais cette vidéo-là pour dire au grand frère qui a fait cette vidéo, qui m'a appelé son petit frère, parce que tu m'as appelé petit frère. Moi, Johnny Pacheco, j'ai compris. Il y a une personne par qui on a passé pour parler, une personne interposée par qui on a passé pour parler, que tu connais très bien, qui a fait aussi cette structure-là, qui a fait ci. Beaucoup de personnes ont parlé. Alors moi, Johnny Pacheco, je vais aller répondre à cette convocation-là. Je répondrai demain. Si on m'a arrêté, vous saurez qu'on m'a arrêté. Voilà. Mais il faut que Dieu, effectivement, nous départage. Parce qu'il faut que cette réconciliation-là, il faut qu'elle soit sincère. Il faut que cette paix-là soit sincère. On n'a pas besoin d'argent double jeu dans le combat qu'on mène. D'argent double jeu dans le combat qu'on mène. Quand je parle d'argent double jeu, c'est parce que dans la crise post-électorale, il y avait des gendarmes qui étaient avec nous et qui étaient avec Ouattara, qui jouaient le jeu. Et à cause d'eux, on tombait toujours dans les guet-apens, on tombait dans les embuscades et beaucoup de nos compatriotes sont morts. Voilà pourquoi je ne veux pas d'argent double jeu dans les combats. Nous voulons tous la libération de Gbagbo Laurent. Nous voulons tous la libération de Blé Goudé. Et te nuire, c'est la nuire indirectement à la fille de Gbagbo. C'est la nuire indirectement à Gbagbo. Donc, loin de moi, cette volonté de nuire au président. Mes frères, à un moment donné, il faut reconnaître que si tout ça là arrivé, c'est à cause de l'UNG. Si tout ça là arrivé, c'est à cause de l'UNG. Parce que mes vidéos sont légion où je vous défendais hier. Vous dites que Johnny Pacheco a diffamé. Vous portez plainte contre Sulku au Canada. Sulku là. Mais ce n'est pas un personnage anodin dans la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Sulku a donné sa vie pour Gbagbo. Loin de moi l'idée de le défendre. Mais les Ivoiriens connaissent qui est Sulku. Sulku a donné sa vie pour Gbagbo. Et étant gendre de Gbagbo, au moins on pouvait penser à ça. Et puis éviter cette question de justice là. Parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son pays. Tu ne peux pas le jeter ici parmi les loups. Ce n'est pas possible. Quand tu es gendre de Gbagbo. Tu peux te rappeler au moins de ce qu'il a fait pour ton beau-père hier. Et Johnny Pacheco, le combat que j'ai fait là, c'est pour qui? Quand j'allais en prison là, si on refuse que je prenne ma tablette pour aller en prison là, qui va parler pour Gbagbo là? Qui va parler pour Gbagbo? Il y aura des gens qui vont parler pour Gbagbo. Mais ma voix aussi les compte. Ma voix compte dans ce combat. Nous avons besoin des uns et des autres pour mener ce combat là. Alors me soustraire de ce combat et me museler en me mettant en prison, ça va servir à quoi? Si ce n'est pas effectivement pour plonger le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, qui aurait cru que Ouattara allait faire un discours pour dire que les réseaux sociaux inquiètent le pouvoir d'Abidjan? Mais les réseaux sociaux là, qui a commencé à parler de politique, vidéoment parlant, sur les réseaux sociaux? Donc, chers amis, j'aimerais simplement vous dire que si nous voulons aller dans cette réconciliation, il faut aller dans cette réconciliation sincèrement. Sincèrement. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne suis pas un revanchard. Alors, je viens ici pour vous dire que ces âmes-là, elles sont bercées. Donc, il faut faire la paix, sur le coup. Vous me demandez de faire mon mea culpa.
J'ai fait le mea culpa. Mais vous aussi, là, faites votre mea culpa et faites la paix à Souroukou. C'est votre frère, c'est un pro-Gbagbo. C'est votre ami, c'est un pro-Gbagbo. Johnny Pacheco, c'est votre frère, c'est un pro-Gbagbo. Il y a beaucoup de questions qu'on pouvait régler en dehors des caméras. Mais vous avez voulu tout faire sur la place publique parce que vous avez peut-être plus de moyens que moi. Je ne pense pas que les rapports n'étaient pas disproportionnés. Johnny Pacheco allait dans cette posture aujourd'hui. Mais vous avez peut-être plus de moyens que moi. Il ne faut pas user de stratagèmes, je dirais, déséquilibrés pour vouloir mettre pression sur l'autre parce qu'on a plus de moyens que lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, je baisse mes armes. Je demande ici pardon à tous ceux que j'ai pu frustrer directement ou indirectement dans cette question-là. Mais vous savez que c'est partant de quelque chose qu'on aboutit à quelque chose. S'il n'y avait pas eu provocation, il n'allait pas avoir réaction. Voilà un peu la réalité. Je ne me lève pas un matin pour parler des Libanais si les Libanais n'ont rien fait aux ressortissants africains qui vivent dans leur territoire. Pourquoi je ne parle pas pourquoi je parle pas de l'Haïti? Pourquoi je ne parle pas du Brésil? Si les Africains sont marginalisés là-bas, ils auront Johnny Pacheco sur le chemin. Voilà ce que je tenais ici à dire à tous ces camarades-là. Moi, Johnny Pacheco, je vous l'ai dit. Voilà. Celui qui fait une vidéo pour venir, effectivement, accepter la main tendue qui lui a été faite, ce n'est pas signe de faiblesse. Je ne suis pas faible. Je vous ai dit que, en ma possession, là, j'ai tous les éléments. Monsieur Kipré, je vais vous envoyer tous ces éléments-là. Vous allez vous imprégner de la réalité. Et je vous avais promis de faire une large diffusion de ces éléments-là dans la presse ivoirienne. J'avais promis cela. Mais comme aujourd'hui, nous parlons de réconciliation, nous allons à la réconciliation. Il n'y a pas de problème. Nous voulons aller à la réconciliation, mais c'est pour vous dire que si procès il y avait, qu'on enlève cette question de terrorisme, mais Johnny Pacheco, il allait être prêt pour qu'on parte au procès. Tranquillement. Voilà. Parce que j'ai mes éléments ici pour me défendre. Et de façon que je fais vidéo pour déconstruire un régime, mais ce n'est pas moi-même Johnny Pacheco. C'est pas une personne qui ne peut pas déconstruire un procès. Non, 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 non. C'est que vous ne me connaissez pas. Vous m'avez mal connu. Et je me réjouis aujourd'hui que votre porte-parole dise que Johnny Pacheco n'a pas diffamé. Parce qu'on dit que Souroukou m'a remis un document qui aurait été remis par les autorités gambiennes. Alors que hier, on me disait que le document était faux. Donc aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il est vrai. Donc où est la diffamation? Il n'y a pas de diffamation. Alors, je ne suis pas ici pour remuer le couteau de la plaie, comme je l'ai dit. Je vais vous laisser sur ces mots-là. Je vais vous laisser sur ces mots-là. Mais c'est pour vous dire, je suis venu sincèrement. Mais si derrière vous voulez user des stratagèmes peu orthodoxes pour essayer effectivement de faire ce que vous avez fait ici, là, chers amis, on va aller jusqu'au bout. Parce que là, je suis dans le couloir de la mort. Et quand on est dans le couloir de la mort, là, on a dos au mur, on est sans remords. On sort les griffes et puis on se bat. On sort les griffes et puis on se bat. J'ai appris à me battre. J'ai appris à me battre quand j'étais à la gendarmerie nationale. Parce que là-bas, on fait le TKD. J'ai appris à me battre dans la rue. Donc, je suis aguerri pour cela. Mais c'est pour vous dire que Souroukou là, laissez-le même dans son coin. Si Souroukou a quelque chose à vous dire, il va faire sa vidéo, il va prendre sa caméra, et puis il va faire sa vidéo, il vous le dira. Il ne va pas passer par Johnny Pacheco. Les documents que je dispose ici, dont je dispose ici, Souroukou lui-même là souvent m'a dit non, 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 tu es fâché, mais ça là, il ne faut pas faire ça. Ça là, il ne faut pas faire ça. Donc c'est pour dire que dans ce combat-là, il y a des limites, il y a des barrières à ne pas franchir. Voilà pourquoi on vous a beaucoup regardé. J'étais impatient parce que ça a duré ce procès. Ça fait plus de... On va dans la 2e année que j'attends. Mais je n'ai pas duré, chers amis, comme je l'ai dit. Portez-vous bien. C'était Johnny Pacheco contre la Jossi Gang. Monsieur le Président Stéphane Kipré, c'est la première fois, vous voyez, après cet épisode-là, que je vous appelle Président Stéphane Kipré. C'est la première fois. C'est pour vous dire que je suis venu dans l'esprit de paix. Et j'aimerais remercier toutes les mamans de Paris. Maman, Nyanga, bon, son nom là c'est un peu compliqué sur Facebook. Nyanga Mozo, bon, un truc comme ça. Beaucoup de mamans qui ont appelé. Et là où les femmes t'appellent et te parlent, si tu n'écoutes pas, il n'y a pas de bénédiction devant. Il n'y a pas de bénédiction devant. Donc moi, j'ai fait tabrase de tout cela. Et puis je dis à Kipré que moi j'ai pardonné. Mais néanmoins, quand on me convoque demain, je vais aller répondre à cette convocation-là. Et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et puis ce qui doit suivre son cours, va suivre son cours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aussi les morts.